qu'elle participe à la CAN là, il y avait des difficultés énormes. Le tournoi devait commencer un certain dimanche, mais jusqu'à vendredi, l'équipe était encore à Kinshasa. Il fallait attendre le retour du président Omari, qui était en dehors du pays. Quand il est venu, il s'est arrangé avec le président Moïse Katumbi pour les transports, parce que c'était impossible de nous déplacer vendredi pour aller. Parce qu'en ce moment-là, nous avions de bonnes relations diplomatiques avec la Guinée équatoriale, sauf qu'on n'avait pas de représentation ici. Donc, il fallait aller chercher les visas, ce soit au Congo, Brazza ou ailleurs en Éthiopie, je ne sais pas. Alors, comme on n'avait pas suffisamment de temps, c'est ainsi que le président Omari s'est arrangé avec le président Moïse Katumbi. Ce dernier lui a accordé l'avion TP Mazembe. Cet avion est arrivé ici le dimanche et le même dimanche, nous nous sommes déplacés vers Malabo. Donc ça nous a pris au moins 60 à 65 minutes. Grâce à cet avion-là de TP Mazembe, nous nous sommes retrouvés en Guinée. Et le même dimanche, nous avons rencontré le Sénégal que nous avions battu par 1-0. Chers amis internautes, chers abonnés d'Elyséne Toumba TV, Keranor, bonjour. Et merci encore une fois de plus pour votre confiance renouvelée. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de votre émission de tous les jours, de tous les temps, sans tabou, rien que la vérité, nous allons parler d'e-sport. Mais avant tout, je profite encore de cette occasion pour remercier toutes ces personnes qui ne cessent de nous écrire, tous nos abonnés, merci à vous, et à toutes ces personnes qui ne cessent d'aimer, liker, partager nos vidéos. Sincèrement, ça nous va droit au cœur. Et là, je pense également à celle que j'appelle la patronne à Elyséne Toumba TV, Keranor. Bonjour à vous et à tous les enfants depuis quelque part. Comme je venais de dire tantôt, nous allons parler du football féminin avec celui que nous appelons le plus ancien coach des Léopards Dames. Il s'agit de monsieur Marcelo Kadiamba, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Sifa. Comment vous allez? Oh, je vais bien, merci. En forme? Oui, très en forme. C'est bon coach, merci. Je voudrais que vous puissiez vous présenter. Que vous êtes le plus ancien coach de Léopards Dames. Bien sûr, vous avez dit déjà les temps et aussi là émission et belé. Il faudrait aussi présenter pour abonner à un TV Keranor pour découvrir le coach. Gai Ezali Kadiamba Kanyona Marcelo. Marcelo Kadiamba, sélectionneur principal des Léopards Dames, et en dehors de ça, nous avons d'autres fonctions. Nous avons s'occuper notamment du centre de formation à football, et nous avons s'occuper à Bassi. Parfois, nous avons appelé à Mazembe pour nous aider, surtout pour nous titre à champion à Katanga. C'est ça. Alors, coach, que représente le sport pour vous? Le sport en général, ou si vous voulez en particulier le football, ça fait partie de ma vie, hein, parce que c'est depuis ma tendre enfance que j'ai commencé à jouer au football. Et c'est là grâce au père salésien de Don Bosco à partir de Lubumbashi. Donc c'est-à-dire football, ça fait partie à Bomoinanga, ça fait partie de moi. Vraiment, ça fait partie à Bomoinayo. Alors pourquoi avoir choisi juste de coacher les dames, pas les hommes? Est-ce que les dames sont-elles faciles à gérer? Le football, que ce soit masculin ou féminin, reste le football. D'ailleurs, je peux vous dire que le football féminin actuellement a les atouts pour rivaliser avec le masculin. C'est peut-être les moyens, c'est peut-être quelque part... il y en a qui ne veulent pas de l'émergence de ces footballs féminins. Mais sinon, c'est pas que j'ai choisi d'aller au football féminin. Parce que j'avais commencé avec le football masculin. Le football féminin était presque inexistant, presque méconnu. C'est comme ça que j'étais au football masculin. Moi-même, j'ai commencé à jouer au football, comme je vous ai dit. J'ai fait un parcours assez logé comme footballeur pratiquant, avec Don Bosco à Lubumbashi en division d'honneur, et avec aussi Saint-Éloi Lupopo jusqu'à la Coupe d'Afrique et à la Coupe du Congo. Et puis j'ai entraîné pas mal d'équipes. Les équipes par lesquelles j'ai commencé à entraîner, ce sont des équipes masculines, ce n'étaient pas des équipes féminines. Donc c'est à partir d'un arrêté qui avait fait que parmi les entraîneurs qui étaient qualifiés et les entraîneurs qui avaient une bonne formation,
FECOFA a trouvé mieux par un arrêté, la FECOFA et tout ça, pour m'affecter chez les dames. Et je n'ai pas refusé. Beaucoup de gens faisaient hésiter pour aller vers le football féminin. Mais nous n'avons pas hésité, nous sommes allés découvrir ce football-là. Et ce n'était pas facile. Pourquoi vous n'avez pas hésité? Pourquoi je n'ai pas hésité? C'est comme je venais de vous le dire tout à l'heure ici, ça reste le football. Parce que le football, que ce soit chez les masculins, que ce soit chez les féminins, c'est le même ballon qu'on utilise, le ballon rond. Donc c'est-à-dire je n'ai pas vu d'inconvénient d'aller de l'autre côté. D'accord, chers amis internautes et d'Elisen Toumba TV Keranor, comprenez que nous sommes avec le coach Marcelo, donc il a envoyé la passion d'encadrer les dames, et ça fait déjà des années qu'il effectue, qu'il évolue dans ces domaines-là. Alors coach, je vous reviens, si vous pouvez nous parler de votre parcours, de vos différentes expériences vécues. D'abord, parcours en tant que footballeur pratiquant. En tant que footballeur pratiquant, d'abord... c'est à 12 ans que le père Henri Vandenbroeken m'a découvert, le père salésien, pour m'injecter dans les groupes de Don Bosco avec les autres amis et paix à leur âme qui sont morts. Par exemple, Moutombo Pelé, Mouepou Joseph, il y en a beaucoup qui ont... Moukoussa Raphaël, c'est des anciens internationaux qui sont au-delà, qui ont été avec moi. Après ça, je suis passé chez Saint-Éloi-le-Popo. Là où on a fait aussi un bon parcours avec le vieux que j'avais trouvé là-bas. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais que 17 ans. Hein, 17-18 ans quand j'ai joué en équipe d'honneur. Oui, trop jeune, un peu gringalier. Les gens, il y a un jour même, le vieux Kalala, sorti des vestiaires, c'était même permis de dire à notre capitaine Zekiarobi, Aka c'est tout à Kao. Donc c'est pour dire, mais celui-là ne va pas tenir le coup avec nous. Bon, c'est ça. Bon, à part ça, comme entraîneur, j'ai entraîné Philips Mondial, actuellement, Vidjana Katouba, Derez Mémoire. J'ai entraîné beaucoup des équipes. J'ai entraîné à Kinshasa ici Pharmagro, j'ai entraîné Yez Kinkole, j'ai fait un bon parcours avec Amazon, jusqu'à sortir représentant de la ville de Kinshasa à la Coupe du Congo. J'ai entraîné tant d'équipes, hein, les équipes de jeunes, héritage. Là où j'ai eu les Ben Malango et les autres, là, beaucoup de gens, les jeunes Ben Malango et tout ça, chez Héritage avec le président Chamala. J'ai entraîné, maintenant, actuellement, je suis coordonnateur, si vous voulez, directeur technique du centre de formation de football Don Bosco. Le centre de formation de football Don Bosco a plus ou moins cette section là-bas. Cette section, c'est-à-dire, nous avons du côté féminin et masculin, nous avons une équipe de seniors en deuxième division, nous avons des équipes juniors, enfin deux versions, version EPFKIN, version cercle de jeunes de Ndjili. Et puis nous avons aussi les jeunes cadets. En dehors de nous avons le plus jeune, c'est-à-dire la pépinière même du centre de formation de football de Père, qui doit faire la fierté des pères salésiens. Le père Guilet et les autres, Marie-Paul, père Alfred. Il y a aussi la version et la section masculine et féminine. Là, nous avons une équipe senior. D'ailleurs, je vous dis que cette équipe joue contre Avenir, puisque la fois passée, le samedi, vous avez vu ce qui s'est passé au stade, et devait en principe rencontrer Amani. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas eu lieu. Il y a eu... Vous êtes mieux placé en tant que journaliste pour savoir pourquoi le match n'a pas eu lieu. Mais c'est bien les coachs les médias. Non, c'est pas moi je ne suis pas administratif. Hein? Donc c'est-à-dire le quatrième pouvoir, si vous voulez, s'est imposé. Le quatrième pouvoir était sur le terrain. Et nous, on n'a pas eu droit. Donc l'ouverture, c'est-à-dire le match de gala, enfin, le match d'ouverture n'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu. Ainsi, nous sommes reprogrammés pour le jeudi. Le jeudi, l'équipe joue contre Avenir. En deuxième match vers 13h. En dehors de cette équipe, nous avons l'équipe des juniors. C'est l'équipe des juniors qui est d'ailleurs sortie championne la saison passée au niveau de Kinshasa. Dans cette équipe, ça regorge aussi une internationale qui a fait partie c'est-à-dire du parcours avec les U20. Il s'agit d'Aimé Massanga. C'est-à-dire c'est le fruit de père salésien de Don Bosco. Donc moi je coordonne les activités footballistiques. En
c'est ça. Très bon. Et puis, je suis aussi avec Mazembe. Avec Mazembe m'a sollicité, j'étais à Lubumbashi, avec comme mission de faire sortir l'équipe championne au niveau du Katanga. Cela a été fait. L'équipe a fait un très bon parcours. Elle n'a pas eu de chance au niveau des tirs au but contre Bikira. C'est ça qui a fait que l'équipe s'est arrêtée là. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres bonnes choses qui viendront dans l'avenir. Vraiment, il y a encore de bonnes choses aussi. Que vous regrettez un tout petit peu de ne pas arriver à la fin en fait. C'est-à-dire, regretter, oui, c'est une réaction normale. Mais content quand même pour le parcours de ces dames-là. Un très bon parcours du reste. Pour la toute première fois qu'elle a participé, un très bon parcours. Du fait qu'au niveau du Katanga, elle n'a pas connu de défaite. Et puis gagner largement au score. Et même à Kinshasa, bon, on n'a pas eu de chance. D'accord. Chers internautes, comme je vous disais, nous avons un coach Marcelo. Tous les amoureux du foot, en tout cas, vous les mettez, likez, partagez. On est là pour vous satisfaire. Alors, coach, je vous redis encore, parlons du football féminin en RDC. Vous pouvez nous rappeler le parcours du football dame? Bon, c'est-à-dire le parcours, on ne peut pas aller trop loin. Je sais que c'est connu de tout le monde. Nos filles ont été 2 fois à la Coupe du Monde. Ça, c'était les events. Bon, actuellement, parce que quand on parle de CV, normalement, on fait au moins 2 ou 3 ans en arrière. Pour ce qui concerne nos seniors ici, et vous savez qu'elles étaient à la CAN 2012. On ne va pas y revenir. Mais disons que à la CAN là, pour qu'elle participe à la CAN là, il y avait des difficultés énormes. Le tournoi devait commencer un certain dimanche, mais jusqu'à vendredi, l'équipe était encore à Kinshasa. Il fallait attendre le retour du président Omari, qui était en dehors du pays. Quand il est venu, il s'est arrangé avec le président Moïse Katumbi pour les transports, parce que c'était impossible de nous déplacer vendredi pour aller, parce que en ce moment-là, nous avions de bonnes relations diplomatiques avec la Guinée équatoriale, sauf qu'on n'avait pas de représentation ici. Donc, il fallait aller chercher les visas, c'est soit au Congo, Brazza ou ailleurs en Éthiopie, je ne sais pas comment. Alors, comme on n'avait pas suffisamment de temps, c'est ainsi que le président Omari, quand il s'est arrangé avec le président Moïse Katumbi, ce dernier lui a accordé l'avion TP Mazembe. Cet avion est arrivé ici le dimanche, et le même dimanche, nous nous sommes déplacés vers Malabo. Donc, ça nous a pris au moins 60 à 65 minutes. Grâce à cet avion-là de TP Mazembe, nous nous sommes retrouvés en Guinée. Et le même dimanche, nous avons rencontré le Sénégal que nous avions battu par 1-0. C'est ça. Bon, en dehors de ça, si nous devons faire marche arrière depuis 2019, depuis 2019, l'équipe a livré au moins 15 matchs. C'est un bilan technique. Si les 15 matchs que l'équipe a livrés, c'est-à-dire tous les matchs confondus, c'est-à-dire et les matchs amicaux internationaux FIFA et aussi les matchs de compétition. En tout, ça faisait 15 matchs. Si les 15 matchs, les dames ont gagné 9 matchs, elles ont fait 5 nuls, une seule défaite contre les Cameroun. Vous voyez à peu près comment les filles ont fait leur parcours. S'il faut revenir à moi, parce que vous vouliez que je parle de moi-même, moi je suis pionnier, je suis parmi les premiers à obtenir la licence, la plus grande cote du football africain, la licence A-CAF. Je suis le pionnier, je suis parmi les premiers. Je suis pionnier. Et en dehors de ça, ici le football, j'ai participé à la conférence analyse sur le football féminin à Milan, en Italie, grâce à une invitation de la FIFA. Alors, nous avons participé aussi à ce que la CAF avait organisé comme les cycles menstruels des athlètes féminins. Nous avons participé à ça, nous avons participé aussi à beaucoup de trucs organisés par la CAF et la FIFA. Nous avons fait la solidarité FIFA et tout ça. Nous avons participé à beaucoup de formations
que ce soit sur le football féminin ou sur le football en général. D'accord. Alors, vous pouvez nous parler de l'évolution, la situation actuelle de Léopard Dame? Bon, Léopard Dame, actuellement, l'évolution, c'est connu de tout le monde. Hein. C'est connu de tout le monde. Donc, c'est-à-dire, la plaie n'est pas encore cicatrisée, si vous voulez. Parce que c'est à peine que nous voulons d'être débarqués. Nous voulons d'être débarqués, non pas sur terrain, mais sur tapis vert, si vous voulez, comme on dit. Ça, c'est ça. Bon, est-ce que le football féminin de la RDC a un avenir? Si, les footballeurs de l'avenir, du moment que il y a les potentiels humains. Bon, il y a des regrets. Donc vous avez plein de regrets. Oui, bon, c'est-à-dire, la nuit, quelle que soit la longueur de la nuit, hein, le jour finit toujours par apparaître. Hein, c'est-à-dire, comme nous avons les potentiels humains assez importants, nous n'avons pas à nous décourager de ce côté-là. Le football féminin a de l'avenir. C'est question que les médias et les autres qui ne veulent pas peut-être qu'il y ait l'émergence de ce football-là puissent faire en sorte qu'il y ait ce mariage-là entre football féminin et le public. En ce moment-là, je crois que ça ira. Et puis, au niveau des groupements scolaires, des cercles sportifs, des cercles de football des jeunes, vous voyez, dans toutes les communes, il y a les cercles des jeunes qui n'encadrent que les garçons. Or, c'est mieux qu'on arrive à créer aussi les cercles de jeunes pour dames. À ce moment-là, ça aidera aussi à évoluer. Bien sûr, avec le projet panafricain de football scolaire, je crois que ça peut aussi, ça sera aussi une sorte de bouée de sauvetage. Alors, quel bilan faites-vous du football pardon? Le bilan? Non, mon bilan, je viens de vous l'étaler tout à l'heure. C'était un bilan assez positif. Quand vous livrez... Avec beaucoup de regrets. Bon, les regrets, parce que nous avons été débarqués. Moi, j'aurais souhaité que nous soyons débarqués sur terrain. Parce que nous sommes préparés en conséquence, c'est-à-dire nous étions en mesure de nous mettre quelque chose sous la dent. Contre la Guinée, on allait se mettre quelque chose sous la dent. Les fauves étaient assoiffés de mettre quelque chose sous la dent. Bon, dommage que ça n'a pas eu lieu. Donc le bilan que je vous ai dit là, c'est un bilan jusque-là positif, hein, à moins qu'on soit de mauvaises humeurs hein, ou qu'on soit du côté de cela qui ne veut pas l'émergence du football féminin. Parce que quand vous comptez 15 matchs, vous en gagnez 9, vous faites 5000, vous perdez un seul match, une seule défaite et de justesse hein, contre les Cameroun chez nous ici, je crois que vous aviez vécu ça. En dehors de ça, le bilan est positif et aussi nous encourageons aussi l'organisation des championnats au niveau des provinces. Hein, au niveau des provinces, parce que vous savez, dans nos provinces, il y a les talents qui se meurent. Hein. Nous n'avons pas toujours l'occasion d'aller sillonner tous ces coins-là. La seule occasion que nous attendons, c'est les tournois, par exemple, de la Coupe du Congo. Quand il y a les tournois de la Coupe du Congo, là, vous avez l'occasion. C'est ainsi que nous avons découvert aussi certains pions du Kasaï et même de l'Ituri. Sinon, il n'y a que les Katanga et les Kasaï orientales qui nous amènent les athlètes. Cette fois-ci, on a pu découvrir les filles qui sont venues de l'Ituri, les filles qui sont venues du Kasaï et tout ça. Avec l'organisation de championnats locaux, c'est aussi quelque chose de très très bien, de très encourageant. Malheureusement, le match d'ouverture qui devait avoir lieu le dimanche, je reviens encore sur ça, n'a pas eu lieu. Qu'à cela ne tienne, mieux vaut tard que jamais. Le jeudi déjà, les filles seront sur terrain. Il y a 2 matchs qui sont prévus, nous avons le calendrier. C'est bon, coach, vraiment tout l'a dit dans mon. Maintenant, parlons de l'affaire prime non payée de Léopard Dame Senior. Pourquoi cette situation d'impaiement? Et à quand exactement dans un pays? Ok, merci. Ça, je ne sais de les répéter. Moi, je suis technicien, je suis l'homme du terrain. En ce qui concerne Makamboya, Dengolobiwana, paiement à quand, ni pourquoi, moi, je ne suis pas destinataire à la question, là, en tout cas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une promesse ferme
c'est que que promesse les alliés parce que une promesse ça fait partie du projet non même Nzambe tango asala ki mokili alobaki na kosala mokili et la promesse c'est un projet c'est pas du tic au tac c'est pas ok na kin marché au tiki mbongo na comptoir ba moko ba pesio c'est pas du tic au tac mais oui. Donc à quand vous allez payer donc vous avez un projet pour vous coach les projets. Je vous dis ceci du moment l'espoir fait vivre non il va tout le français. Mais ça quand même ça là-bas l'espoir fait vivre comment sans pour pas être payé. Je vous dis ça la biso mais moi je suis concerné. On appelle ça la poste en bongo non. Vraiment. Oui. Mais François sur le dirait coach dans la poste en bongo à la tête. Ah mais pour les autres bagages ils ont projet bon attends ils ont projet même si ça fait 4 ans ils ont projet osé là au patienter. Tolobaki awa butu ekozala mulai suka tongo kotana. Ouais, ça fait. Alors, pas du. Qu'en est-il des joueurs bloqués à l'hôtel et où sont partis les autres? Non. Un joueur par exemple à Madzembe. Exactement. Ouais, bango bazongi Lubumbashi parce qu'il faudrait préparer le championnat. Bon, avec ça va la possibilité à sur un hôtel à casser l'entraînement l'équipe après azongi. Mais ouais à Lubumbashi. Et puis il faudrait bazala na groupe na baninga. Oh ouais. À cause de la musique. Et que dit le ministre des Sports? Et puis elle a fait quoi exactement par rapport à cette situation? Je pense. Madame Oza Kozunga Kaka. La promesse. Promesse, c'est ça, la PSAC. Donc, juste promettre Bino, c'est tout. Moi, je ne sais pas. Donc, vous à ce niveau. Mieux placé parce que vous êtes tous ensemble dans le même bateau. Ouais, tout ça, le bateau, mon ambition, c'est toujours qu'il y a des choses qui chavirent, et j'ai ambition. Mais problème jusque-là, promesse les alliés, il y a foot parce que je ne pense pas que tous alliés devant Kitoko, il y a des décors, Kitoko, il y a plateau, presque plateau, il y a Kitoko, il y a un côté où ça, mais c'est bien. Nous ne pouvons qu'attendre. Est-ce que le ministère des Sports les a inclus et ils ont promettre le plus bas de Si, mais comment? Parce que c'est déplorable que les personnes qui sont en train de travailler, payer des ok. Le ministère et le sport, ils ont foot et vous également les coachs. Ouais, jusque-là. Le travail puisse évoluer. Ouais, comme il y a. Pour que ces dames-là pèsent les meilleurs d'eux-mêmes. Parce que elles peuvent aussi se marier, Kitoko, mais. Ouais, Kitoko, comme Sifa, tout ça, mais. Mais quand la promesse, c'était apparemment quand tu es aux côtés, là, tu vas promettre Bino. Bon, écoutez, côté là, c'est trop dire. Vraiment? Côté là, c'est comme si on a payé la signature pour un bon webiment. C'est ça, c'est le côté là. La signature. Donc, ça dit, c'est ça le problème ici, madame. À son niveau, à ça le singeli. Je sais que Bambongo à l'État, ils ont un circuit, et les kaboués, mais Moutouna Moutou, à niveau Azali, parce qu'on ne peut pas empiéter la parcelle d'autrui. Donc Moutouna Moutou, à niveau à ça le singeli comme ça là. Mais à niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire au ministre des Sports par rapport à la situation? Voilà. Que le projet s'est réalisé. C'est ça. Le projet se réalise. Le projet à long terme, il s'est réalisé quand? Que le projet se réalise, c'est tout ce qu'on peut lui demander. Je sais que tant il parle en responsable, non seulement il est responsable. Tout ça parce que l'équipe, les alliés équipent à Moutouté, les alliés équipent à l'État, président équipe, les président à Yamboka, le président à équipe. C'est comme par exemple, sur le Makambo, équipe, il y a Bassi au Goloba. Président Nango Azali, par exemple, je ne fais pas la publicité, Jeff Kapondo. Il a décidé, il y a équipe là, et la coordination, il y a Moïse Katou, il a profité de la équipe. Donc, mon équipe, il y a l'équipe, il y a le président de la République. Et mon équipe. Mais on repose à coach. Moi, je suis entraîneur. Oui, moi, je suis entraîneur. C'est pas que je n'ai pas la signature, je ne suis pas administratif. Même les gens qui ont communiqué de presse, ils ont dit que c'était mon toit. Et aussi dans le bureau, il y a football. Donc, c'est-à-dire en tant qu'il y a Kinshasa, il y a football féminin. C'est-à-dire que le coach a gagné au salaire de la Bangote. Et à niveau de la Ligue nationale, ce n'est pas les coachs.
Le coach, c'est juste que ça, le programme, tout le temps, tout ça, c'est un programme technique. Le programme technique, tu déposer à qui des droits, c'est-à-dire le secrétariat général. Le secrétariat général, tout ça, le programme, même avant tout ça, le programme de préparation. Programme Mobimba, on dépose. Quitte à Mouba, tu as niveau, la bango va ça. De vous-même, niveau et organisation, qu'est-ce que vous faites pour comme un projet ou une promesse ou comme je disais tout à l'heure, donc, Moutou a eu responsabilité. C'est combien de vos responsabilités, vous croisez juste les bras, vous osez là. Non, croiser les bras, ça dit quoi? Nous posons, nous faisons quoi? Tant on a d'entretien, vous faire quelque chose. On ne va quand même pas utiliser, non, enfin, merci beaucoup. Nabanzi, moi, je suis beta Rambunda, je suis bini, Pesanga Todia, tout ça. Oui, par exemple, oui, c'est ça. Vous travaillez, vous mettez. Tout sali, na terrain. On a un salaire, on a un moment attendu. Alors, pour le moment, et des joueuses, vous ne vous retrouvez pas. Bon, les matchs, c'est quoi? Les matchs, c'est quoi? Les sports, il faut un syndicat, Nabino Kowana. Syndicat et à football. Papa. Il y a un moment où si l'équipe est gagnée, tu vas pas bêter ma beaucoup. Si l'équipe est un problème, tu vas bien d'anit, tu vas lever l'équipe en tête. Si l'équipe est polie, tu vas coach. Voilà les coachs. Si l'équipe est polie, c'est les coachs qu'on indexe. Exactement. Dans le moment où tu vas indexer quand l'équipe est polie, heureusement que l'équipe est polie, seulement contre les Cameroun, on était éliminés dans les Jeux Olympiques. Dans les lois, tu allais éliminer. Boluka, Bilonde Boluka, vous êtes un journaliste. Boluka, Bissika va komaka. Vous êtes décollé, pourquoi? Vous êtes Bimagawapi. Et Bimagana coach. Vous dites Bimagana direction technique. Bon, oui, Bimaga. Comment vous avez Bissika Bimaga? Tout le monde a l'institution, ils sont en train de réclamer leurs droits. Vous croisez les bras pour faire du calme. C'est là parce qu'ils ont promis. Merci beaucoup, et j'ai conseil. Tu vas gréver d'abord, pour gréver comment? Tant que vous avez la compétition, moi, en vie, lobby, vous avez match, nous venons d'être débarqués. Nous venons d'être débarqués dans le match où tu as bête. Si vous croisez en l'air, vous gréver contre Nîmes. Parce que tu as bête match, c'est bête à mité. Tout ça, il y a la compétition à venir. Compris, chers amis internautes de l'Institut. Coach Marcelo Asseki, comprenez que tout le football féminin et Tolingi yango mingi kokende liboso. Le Léopard Dame en République démocratique du Congo, c'est un parmi les anciens. Alors, coach Nazo Yelo Lisusu, bien qu'il y ait un côté la ministère des Sports, un côté la Lisusu, par exemple, ça, la vidéo, devait réclamer votre droit. Oui. Alors, quelles sont vos impressions après avoir appris la nomination de Léopard Dame, junior et senior, comme prix de la bravoure patriotique du trophée Moissi Yatalo, initié par Sor Lida et les managers, bien sûr, John Kabessa Obako. L'événement aura lieu, bien sûr, le 12 décembre à Kinshasa. Vous venez de m'apprendre. Ce événement, est salama réellement. Exactement. Les appels projet. Ce qui réellement est salama. Les alliés, c'est ma casse. Ce que salami, c'est-à-dire, les alliés reconnaître Valère Banabashi. C'est ça. Ils ont ça, dans la valeur. Bazali brave. Bazali considéré comme Yabiba les a la considéré, surtout dans notre bon, personnellement, ça la comparaison et ça tellement sengoté. C'est pourquoi il s'agit de football d'âme, nous parlons football d'âme. Vous voyez par exemple dans le centre on a Don Bosco. Il y a mixage, hein, tous les amis Bali, tous les Penabassi. Et puis ce qui m'encourage, moi, c'est parce que dans le niveau à Kinshasa, par exemple, compétition au Salama. Malgré l'union sur la base au Salama, dimanche. C'est déjà, et le quoi bien, il y a encore encouragé Koutou. Bateau, Balingi, Bapé, ça, comment, trophée, wana, ou bien. Trophée, wana, et Gopé, ça va Gopé, ma casse mingi, tant que Bakolanda championnat. Vraiment,
tu applaudis yango so ngina beta nde maboko to beta la kanzambe et to go beta la pe bango ndenge basali wana. En tout cas, là, je profite déjà de passer mes salutations à l'équipe organisatrice. Je cite le cordon Sorlida et le manager John Kabessa Cabeston. Force à eux. Donc, Baza Bato Bazo Bounala déjà pour les organisations de ce grand événement qui aura lieu le 12 décembre à Kinshasa, au musée national. Il y a le trophée Moissi Yatal. Et ça, non officiel, c'est un projet P. Et ça, projet T. Ils ont déjà donc troisième édition. Ok, merci. Le trophée Moissi Yatal. Zamba Sunga Bango vraiment. Zamba Sunga Bango vraiment. Vraiment Zamba Sunga Bango. Je vous remercie moi c'est Atalo collègue Atalo. Oui. C'est bon coach, nous chitons déjà, vu qu'on a coach, dans Bosco, vous avez et les dames et les hommes. Alors la date du 14 novembre. C'est une date qui est restée ancrée dans l'histoire du football congolais, la qualification de l'homme. À votre point de vue? Bon, l'équipe est qualifiée. Attendons maintenant le match de barrage. C'est une très bonne chose pour nous. L'équipe est qualifiée. Ça y va de l'honneur de tout un peuple. Si l'équipe passait cette étape-là de cadrage, nous ne ferions que nous réjouir de ça. Vous avez qu'on s'attendre à la qualification là? Bon. Si, on peut s'attendre parce que... Non. Parce qu'un match de football, c'est toujours une incertitude. Par rapport aux qualités que regorge l'équipe nationale, on ne pouvait qu'espérer. Ce sont des qualités individuelles qui ont parlé. Ceux qui te bimilent, ce sont des qualités individuelles qui ont parlé. Comme ces qualités individuelles-là ont parlé, il y avait de quoi espérer. Ce sont des qualités techniques individuelles qui ont parlé dans cette équipe-là. Le fait d'avoir 5 Sabango, c'est... Bango, la qualité, on a valorisé l'équipe. Valoriser l'équipe. Alors, un mot à Hector Kipper. Un mot à qui? À Kipper. Ah non. Hector Kipper, oui, bien sûr. Qui continue à bosser. Hein. Ok. Qui continue à bosser, hein, qu'il soit objectif. Hein. Pardon? Apparemment, quand tu veux bouder, qu'est-ce que j'ai à bouder? J'ai dit qu'il doit continuer à bosser. D'accord. Il doit continuer à bosser et puis être beaucoup plus objectif. Il faut être objectif et réaliste, sur ce terrain. Il ne faut pas qu'il y ait des tâtonnements. Il n'y ait pas de tâtonnements. Votre objectif, qu'est-ce que j'ai à hésiter moi là-dessus? Et voilà, nous chitons déjà. Merci beaucoup. Les internautes, les activités Terra Nord, comprenez que ceux qui commencent bien finissent bien. Il y en a qui le coach, le plus ancien des coachs est le partage de la RDC. Nous allons parler du football féminin, bien sûr. Alors, coach, Tosepeli, Makasi, Toebikeza et Rosoté. Si Dieu nous prête vite, nous avons toujours la poste à la. Juste votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est le cœur. Sans tabou, rien que la vérité. La chaîne c'est Elisabeth Toumba TV Kerano. J'espère que c'est véritablement le cœur en or. Hein. Ah bon? Ça nous a réjouis. Hein. Nous sommes. C'est un grand honneur d'avoir le cœur en or. Ce n'est pas tous les jours qu'on a le cœur en or. Hein. Il y en a qui ont le cœur en argent, le cœur en bronze, mais nous avons eu la chance d'être avec le cœur en or. Vraiment, et merci beaucoup pour le cœur en or. Merci beaucoup pour la chaîne Elisabeth Toumba. Merci beaucoup Sifa et surtout l'équipe qui m'entoure. Et l'équipe ici, le jeune visage, Trekitoko, Nzamba Sungabango. Merci beaucoup, coach. Chers amis internautes, voilà sur la fin. On va aussi à toutes ces personnes on va s'abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et quand on va s'abonner, likez, partagez. On est là pour vous servir. Quant à ma sœur, je vous dis au revoir et à la prochaine. Tchuss. Natumba TV, Natumba TV, Natumba TV, musicien, politicien, comédien, commerçant, pasteur, traduit, praticien, le Ghana, Natumba TV, Natumba TV, Natumba TV, musicien, politicien, comédien, commerçant, pasteur, traduit, praticien, le Ghana, Natumba TV, Natumba TV. Chaîne moko kaka ya kotala Elisabeth Toumba TV. Elengi kitoko tina kitoki mosi eyokani yo elobaka nango nyonso